Allez, bonsoir à tous, Bonsoir, bonsoir. les amis de la page Facebook du FC Cessin. Un petit interview des trois joueurs seniors. D'abord, le capitaine Thomas Concalves au centre. Salut Thomas. Salut. À gauche, le vice-capitaine Elias Mbarek. Salut Elias. Bonsoir. Et à droite, le buteur du jour qui a mis un doublé, Hichem Benali. Salut Hichem, ça va? Salut les gars. Allez, on va commencer par Thomas. Fais-nous un petit résumé du match d'aujourd'hui. Ah, dans le fond de jeu, on a bien commencé. Après, on a pris un but sur un cafouillage un petit peu, sur un coup franc. Mais comme depuis un petit moment, là, sur la fin de la première partie, on a les ressources, soit techniques, mentales. On est une très très bonne équipe là-dessus. Pour revenir, et on n'a jamais douté. Et on a fait le taf pour revenir à la mi-temps à 1. Et après, en deuxième mi-temps, on a fait le taf pour creuser et finir par gagner 4-1. Merci. Hichem, que penses-tu de cette remontada, on va dire, après 3 défaites? Ouais. Comme disait notre capitaine, qui a souvent les bons mots pour l'équipe, on a su trouver nos ressources, trouver les ressources pour pouvoir faire une remontada assez exceptionnelle dans le sens où vraiment on a fait un gros travail d'équipe. On a notre 6 là, le vice-capitaine qui a fait un match exceptionnel, qui a été vraiment présent sur tous les ballons. Moi, j'ai la chance de marquer 2 buts grâce à un travail exceptionnel de Momo et de Samuel Guetta qui fait un très très bon match. Julien qui vient mettre une accélération comme la fusée qu'il est pour enfoncer le 3-1 et le 4-1, but d'Elysée qui est monstrueux avec un passement de jambe devant le gardien. Il a aspiré l'âme du gardien d'en face, c'était exceptionnel. On a vraiment fait quelque chose de très 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 beau. Et fier de jouer dans cette équipe aujourd'hui et fier de ce qu'on a produit pendant ces 8 derniers matchs sans défaite, très honnêtement. Hicham, je voulais revenir sur ton investissement auprès des catégories U15, U17, U19. Que penses-tu de ces équipes-là et pour avoir un peu suivi les matchs ces derniers temps? Exceptionnel, très honnêtement exceptionnel. Quand je vois les résultats, quand je vois sur les 2 derniers week-ends que je passe au FCC Saint, mes 2 derniers samedis que j'ai passé au FCC Saint, je suis très très content de pouvoir découvrir des groupes qui sont très très soudés, des entraîneurs comme Anthony Desplanches qui est vraiment présent pour ces jeunes, des entraîneurs comme Millet, des entraîneurs comme Sauveur, des entraîneurs comme Alexandre Trapp qui se donnent à fond, qui sont là pour leurs équipes. Valoche aussi qui joue dans notre équipe, Valentin Goncalves qui entraîne les 17, Gérald, Sidio pour les U19. C'est des équipes qui ont du potentiel, c'est des joueurs qui ont du potentiel. J'ai joué avec des gens qui ont du potentiel par le passé et alors d'aujourd'hui j'ai l'impression de voir un FCC5 qui est en train de renaître, comme le Phoenix. Et je trouve ça vraiment très 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 plaisant de passer mon samedi et de voir des jeunes qui s'investissent, des jeunes qui se donnent pour le club. Et voilà, écoute, c'est un plaisir de jouer FCC Saint aujourd'hui. Ouais. Merci à toi, Hicham. Elias, que penses-tu, toi, généralement, de la qualité du groupe et des objectifs à venir pour la saison 2019 avec un premier match début février contre Cessigny, le derby, le leader qui vient de tomber ce soir. Ouais. Que penses-tu de cette année qui va venir? Je pense déjà qu'il faut se baser sur le début de saison. On a peut-être eu un mal pour un bien en perdant les 3 premiers matchs. On est parti de très très bas. Je pensais vraiment qu'on allait se désolidariser. En fait, la dernière défaite, c'était à La Sieg. Je sais pas, on s'est remobilisé, on s'est dit qu'on pouvait le faire. Et depuis, on est invaincu. Pas mal de victoires. À domicile, personne n'arrive à nous prendre. À l'extérieur, on arrive à chercher les points. Et je pense qu'avant tout, c'est mentalement qu'on a réussi à se mettre à la hauteur. Et après, intrinsèquement parlant, il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe. Il y a des très bons joueurs qui tirent le groupe vers le haut. Le gardien qui est un des meilleurs gardiens avec lequel j'ai joué. Hichem, faut aller le voir pour le croire. C'est très 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 fort ce qu'il fait. T'as Thibaut qui est blessé, qui quand il est sur le terrain, ça marque. T'as des mecs comme Benjamin qui quand ils défendent, tu vois qu'ils savent le faire. David. Je vais pas tous les énumérer, mais il y a énormément de bons joueurs. Et ces mecs-là, quand dans leur tête, ils se disent on peut le faire, et ils arrivent à le faire. Et donc c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Là, à la trêve, on est deuxième, on peut passer Noël au chaud. Mais premier match qui arrive, ça va être le derby contre Cessigny. Et ça va être un tournant de la saison, parce que si on arrive à gagner ce match, ça peut que nous donner des bonnes choses pour la suite. Donc là, on a une prépa qui va arriver dès début janvier. Et si on se donne, pourquoi pas aller gagner le match contre Cessigny. Et après, tout est possible. Hein. Tout est possible. Avec un petit parcours en Coupe de l'Isère, monsieur le capitaine, Ah, ça serait bien. ça serait bien. Ce serait la cerise sur le gâteau. Après, je pense qu'il faut vraiment aussi se concentrer sur le championnat
pas se concentrer sur les autres, rester focalisé, nous, sur notre équipe. Maintenant, on a fait le taf sur la première partie de saison. On n'a pas besoin de regarder derrière, on n'a pas besoin de regarder devant. Si on fait ce qu'on sait faire, moi je suis pas inquiet et à la fin de saison. Et à on aura noter, une belle surprise. faut le dire, je pense, hein, c'est les choix du coach C'est grave. qui, depuis Très le bien début de saison, franchement, il s'est pas loupé. Hein, je veux dire, Une seule fois. on perd les 3 premiers matchs, on est dernier. On s'est dit putain, on va jouer le maintien. Il a su nous remobiliser et prendre, piocher les joueurs de la 2, qui est un très 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 bon groupe. Très bon. Il a su prendre des joueurs de la 2 qui aujourd'hui sont titulaires indéboulonnables en une. Et les choix du coach, à chaque fois c'est payant. Hein. Ouais, un petit C'est- peu, ouais, complètement. Il faut noter, parce que c'est très important, je pense que sans le coach, on serait peut-être pas là. Le très bon boulot aussi de Habib Achani, Complètement. qu'on salue. Il faut saluer la 2 qui fait que de gagner en ce moment, c'est pareil. Hein. Je rejoins complètement Elias là, qui nous rappelle quelque chose qu'on a tendance à facilement oublier parce Ouais. qu'on est sur le terrain, c'est nous qui jouons. Mais alors d'aujourd'hui, le coach il a fait des choix qui sont tactiquement, footballistiquement, des discours qui sont simples et efficaces. Ça fait très longtemps que je n'avais pas joué avec un coach qui me donnait autant envie de jouer au ballon. J'aimerais aussi saluer Anthony Desplanches qui est là, qui a son équipe de 15 ans le samedi et qui est là le dimanche avec nous, à l'extérieur comme à domicile. J'aimerais me remercier aussi certains jeunes qui viennent nous voir le dimanche. Comme aujourd'hui, on avait des petits jeunes qui sont venus, on a vu avec le sourire. J'aimerais féliciter aussi les joueurs de la 2, féliciter l'entraîneur de la 2 qui fait un travail exceptionnel et les joueurs qui se donnent corps et âme pour en être où ils en sont parce qu'ils ne sont pas tombés dans la poule la plus facile. Et une équipe réserve, en général, c'est très très difficile d'avoir les ressources mentales pour aller aussi haut et aussi loin. Je vois aujourd'hui qu'ils repartent avec une victoire avec plus je ne sais combien de buts. C'est exceptionnel, sachant qu'ils ont même eu des buts hors jeu, soi-disant hors jeu. On a aujourd'hui un groupe senior, parce que je vais parler du groupe senior dans l'ensemble, qui est exceptionnellement pro, même si on n'est pas dans le professionnalisme, qui se donne, qui est là à l'entraînement, malgré le temps, la pluie, le froid, les aléas du travail pour certains, les aléas familiaux pour d'autres. Et c'est vrai, tu l'as souligné, un remerciement à Pipo, remerciement à Didier, à Aziz, à Samir, à Anto, au président qui nous donne son entière confiance, à Nando, Dominique, Tout le monde. Hein. qui se casse la tête tous les week-ends pour nous. Ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui on a la confiance ultime du club. Et voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui on se donne autant. C'est très plaisant de jouer dans des conditions pareilles. On est vraiment dans les meilleures conditions. Et on est dans une période hivernale, donc Dieu sait que ces périodes-là sont très difficiles pour les footballeurs du milieu amateur, parce que malheureusement c'est très très difficile d'avoir la motivation à aller au foot quand il fait moins 10, la pluie est violente. Mais personne aujourd'hui rechigne le travail. On est là, on fait ce qu'il faut faire, on prend match après match comme le capitaine il disait, on n'est pas là à se prendre pour des autres, on n'est pas là à dénigrer les équipes. Je vois aujourd'hui encore, on a eu les félicitations du coach adverse, des joueurs adverses qui sont venus me dire vous êtes une équipe qui est très très aimable, très agréable à jouer, vous avez du ballon. Enfin, un petit big up à Saint-Cassien qui a été très bonne et qui a été très bon dans le mental. Et voilà, maintenant c'est une compétition, on est dans le foot, on est dans une compète. Nous, ce qu'on veut, c'est partir vers le haut. Et pour ça, on va devoir se battre. Et on va se battre. On va faire en sorte d'être les meilleurs. Et si on ne l'est pas, on continuera à faire en sorte d'être meilleur que ce qu'on était le match d'avant, etc., etc. Voilà. Donc je remercie encore une fois tout le monde au club. Des U9, U3, U4 aux seniors ou même aux vétérans qui sont là le vendredi soir et aux dirigeants, aux bénévoles, à Christophe qu'on oublie souvent, mais Christophe qui est vraiment quelqu'un de bon, qui est quelqu'un de gentil qui est là et qui quand j'ai marqué à l'image d'aujourd'hui m'a crié Hichem et ça m'a fait tellement plaisir de voir qu'un mec comme ça s'intéresse à tout le monde. Merci à toi, Christophe Merci à Dely, si tu entends cette interview. Christophe Dely, il est pour toi cette petite. Et merci aussi à Dada, Dada, qui nous suit aussi. On t'oublie pas parce qu'aujourd'hui on sait que tu voulais aller à la Grand Place mais que t'es venu. Ça fait plaisir à voir. Voilà, un petit bisou à tout le monde. Et Merci à Flo aussi. Hein. Merci à Flo, Notre merci à Flo, préparateur notre physique. préparateur physique. Ouais. Tu vas avoir du boulot justement, ça va commencer pour, Ah. C'est clair. pour la reprise. Merci On va à l'oublier. tous. Elias, toi qui es là depuis U17, je crois, 17, ce qui fait la force de ces singes, je pense, c'est la convivialité, la solidarité, l'esprit de famille. Et je pense que ce qui fait la force de ce groupe senior, c'est ça. Exactement, tu as tout résumé. C'est que quand tu viens à l'entraînement, tu viens pas que jouer au foot, tu viens prendre du plaisir avec tes collègues. Tu peux rester avant, après. Bon, après, je reste pas tout le temps le vendredi soir parce que j'ai des obligations aussi. Mais quand je sais que quand je peux rester le vendredi soir, c'est toujours avec plaisir. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on commence à être bien, c'est qu'il y a un vrai groupe. Quand tu viens à l'entraînement, tu
tu sais que tu vas jouer au ballon, mais tu sais aussi que tu vas taper des barres avec les collègues. Donc il y a beaucoup de foot dans cette équipe, faut venir, il y a beaucoup de foot. Ceux qui me connaissent le savent, je parle bien devant la caméra, mais je suis un peu fini. Donc vous donnez rendez-vous à tout le monde au mois de février Février, 24. pour le match Complètement. contre Cessiné et reprise début janvier. Complètement, on sera là. On sera là, si vous êtes là, tant mieux, merci, on vous remercie. Après, on va pas vous demander de venir passer vos dimanches, tous les dimanches avec nous, parce qu'on sait que vous avez une vie de famille, que c'est difficile. Mais sachez que le monde qui est venu aujourd'hui, qui nous a soutenus, c'était très plaisant. Et on vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir mis votre ingrédient dans ce petit plat qui est en train de faire prendre forme. Et vraiment, si vous venez, on sera toujours là pour vous montrer qu'on vous remercie et qu'on n'est pas là et qu'on vous voit, on est là. On est là pour vous et vous êtes là pour nous. Et c'est comme ça que doit marcher un club, je pense. Je vous remercie les gars pour votre disponibilité et on se donne rendez-vous en 2019. Et ouais. Au revoir. Merci à toi. Allez, merci encore.